Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue une fois de plus dans ma chaîne YouTubeur camerounais ou dans ma page YouTubeur camerounais. Comme je l'ai dit toujours, pour ceux qui suivent ma page, pour ceux qui aiment ce type de contenu, n'oubliez jamais de vous abonner, d'activer la notification pour ne jamais rater mes vidéos et surtout de laisser un commentaire si vous avez une inquiétude pour que je puisse vous répondre normalement. Alors, je tenais à faire cette vidéo sur une particularité que la plupart des débutants YouTubeurs ou bien de certains YouTubeurs font pour pouvoir entraîner certaines personnes à faire ces mêmes erreurs-là et au final se retrouvent coincés le jour de la monétisation. Je tenais à parler particulièrement des Creative Commons. C'est quoi un Creative Commons? Pour ceux qui ne le savent pas déjà, le Creative Commons c'est un des menus que YouTube avait créé pour les personnes qui laissent libre champ à leur vidéo. Du genre, tu as la possibilité de reposter ces mêmes vidéos dans ta chaîne YouTube et pour te faire des vues et espérer monétiser plus tard. Mais c'est que ces mêmes YouTubeurs ne vous disent pas, c'est que ces créatifs comme on a des sérieux problèmes parce que le jour que tu prends ces vidéos-là pour pouvoir les reposter chez toi, le jour que tu vas vouloir monétiser, YouTube même qui laisse ces créatifs comme on va te dire que tu ne peux pas monétiser pour deux raisons. La première, c'est qu'on va te dire que il y a un problème de copyright. Deuxièmement, c'est que les vidéos que tu repostes, tu n'apportes pas une plus-value parce que c'est ce que les gens, désolé, c'est ce que les gens ont tendance à oublier. C'est que quand ces youtubeurs vous disent que comment faire des vidéos sans montrer votre visage et tout, c'est bien beau, c'est très beau. Là, je ne disconviens pas. Creative Commons est important, mais moi, je dis souvent qu'il est important de commencer à utiliser le Creative Commons quand tu as pu monétiser ta chaîne parce que si tu ne l'as pas encore fait, et que tu te mets à poster les Creative Commons sans avoir été monétisé, le jour que tu vas monétiser, tu seras coincé. On va te dire que les vidéos que tu utilises ne sont pas, tu n'apportes pas une valeur ajoutée à ces vidéos-là. Donc, du coup, on ne pourra pas monétiser tes vidéos. Voilà pourquoi j'ai dit aux gens, quand vous vous lancez à YouTube, laissez la facilité. La facilité n'a jamais rien apporté. Le Creative Commons, c'est un peu un piège que YouTube vous tend sans que vous vous rendez compte. Vous comprenez un peu, laissez la facilité. Et si bien même vous voulez faire sans montrer votre visage, il y a plusieurs manières de faire des vidéos sans montrer de votre visage. Déjà, vous pouvez parler en combat, vous mettez même les images pour expliquer ce que vous êtes en train de dire sans avoir montré votre visage. Si vous avez honte de montrer votre visage comme moi, il y a plusieurs manières. Vous pouvez me prendre d'autres vidéos, je ne sais pas, d'autres personnes qui n'existent pas à YouTube. Ça, c'est aussi une manière de venir les reposter. Bien sûr, si vous avez l'accord avec cette personne de pouvoir reposter ces vidéos. Mais n'allez pas sur Creative Commons YouTube. Creative Commons YouTube, tu ne peux que l'utiliser. Je répète bien, tu ne peux qu'utiliser le Creative Commons uniquement quand ta page est monétisée. Là, ça va passer parce que là, même si tu fais des millions de vues, tu vas te faire de l'argent. Et c'est vrai que le Creative Commons rapporte énormément parce que si la vidéo que tu postes est Creative Commons et que c'est dans la catégorie virale, tu vas te faire des vues et tu vas gagner de l'argent. Et aussi, évitez de poster de tout et de rien dans vos pages. Il faut être carré dans ce que vous êtes en train de faire. Si vous êtes humoriste, restez dans le cadre humoriste. Même si vous voulez parler football dans l'humour. N'allez pas faire aujourd'hui vous postez humour, demain vous postez information, demain vous postez ceci, ça non seulement que ça embrouille les followers, mais aussi ça rend ta page comme une poubelle et les gens ne sauront plus quoi faire. Donc voilà, je tenais vraiment à faire cette petite vidéo là pour que vous compreniez très bien. Le Creative Commons est bien, mais c'est mauvais pour les nouveaux. Quand tu es nouveau, ne te lance pas avec le Creative Commons. Je vous parle en connaissance de cause parce que moi j'ai essayé ce Creative Commons. Ce sont les erreurs que j'ai commises en tant que jeune YouTuber et qu'aujourd'hui je suis en train de corriger. Donc quand tu te lances à YouTube, ne te lance pas en Creative Commons. Prends des vidéos peut-être d'autres personnes que tu connais comme tes amis et tout. Et puis, tu pourras les reposter à YouTube, sachant que ça n'existe pas à YouTube et que la personne t'a donné l'autorisation de le faire. Mais, si c'est que tu ne peux pas poster des vidéos où on voit ton visage, que tu ne veux pas qu'on voie ton visage, tu peux toujours parler en combat. Comme je dis en combat, ça veut dire en arrière-plan. Et tu fais défiler soit les images, soit les... Prenez un peu l'exemple de
Lama Fâché. Lama Fâché fait pareil. On ne connaît pas qui est Lama Fâché, mais on voit les images. Il explique au moins en comeback ce que l'image définit ou bien le sujet qu'il a envie d'aborder. C'est ça, c'est la manière la plus simple pour que tu puisses atteindre, pour que tu puisses monétiser sans avoir des problèmes plus tard. D'accord, chers abonnés? Donc, j'espère que cette vidéo vous aurait plu vraiment. Et je tenais aussi à vous informer que dorénavant, je vais commencer aussi à faire des vlogs. Ce qui veut dire quoi? Je pourrais de temps à temps faire les rencontres de certains entrepreneurs et parler aussi de ça. Donc, si ce type de contenu-là peut aussi vous intéresser, n'oubliez surtout pas de le dire en commentaire. Ça me fait vraiment plaisir. S'il vous plaît, abonnez-vous. C'est très important. Abonnez-vous. Et n'oubliez pas mon conseil. Le Creative Commons n'est pas pour les nouveaux YouTubeurs. Ceux qui recopient les vidéos, des vidéos Playstar, la Starmania, par exemple, les vidéos de football. Oubliez, vous n'allez jamais monétiser cette chaîne-là. Jamais. Quand on parle de plus-value dans une vidéo, c'est du genre, je prends une vidéo par exemple de football et pas la vidéo entière, un extrait de cette vidéo pour pouvoir expliquer cet extrait-là. Là, c'est le plus-value que j'ai apporté à cette vidéo. Mais si je prends toute la vidéo entière pour vouloir, venir le reposter simplement et laisser passer, laisser tomber, je vous le dis, laissez tomber. YouTube, c'est un piège. Et plein de personnes tombent dans les pièges. Voilà les petits sujets que je suis en train de vous montrer, les petits astuces que je vous donne comme ça, les petits secrets que les gens ne connaissent pas. Donc, si vous voulez, prenez en compte. Si vous voulez, ne prenez pas en compte. Et aussi, s'il vous plaît, quand vous voulez, si vous voulez vous faire former chez moi, ça ne sert à rien de me demander ma page, ma chaîne YouTube et je ne sais pas ce que ça va vous servir. Ce n'est pas ça qui va changer votre chaîne YouTube. Vous êtes là pour venir vous faire former. Mon rôle est de vous aider. Si vous n'êtes pas satisfait, c'est remboursable. Donc, je suis là pour vous former. Et je vous forme sachant que vous devez avoir les outils. Et ne venez pas me dire que je dois vous faire exploser votre chaîne. Vous ne pouvez pas payer un YouTuber pour qu'on fasse exploser votre chaîne. La seule chose que moi je peux faire, c'est de vous donner les clés à main. Afin que quand vous allez vous lancer de vous-même, vous saurez déjà où vous allez, ce que vous devez faire. Et c'est un piège à éviter. C'est ça être un formateur YouTube. Un formateur YouTube ne fait pas exploser ta chaîne. C'est toi qui dois faire exploser ta chaîne. D'accord? Donc, sur ce, passez une excellente soirée et à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao.